Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Ça a toujours été un grand plaisir d'être chez vous. Mesdames et messieurs, merci de nous choisir pour vous informer. Soyez le bienvenu dans ce journal. Nous allons ouvrir avec la page noire. Le député provincial élu de Tchela, Didier Kongoma Vangila, n'est plus. Il est décédé ce vendredi 14 mars 2025 de suite d'une crise cardiaque, nous dit cet élément de Glodino Lucan. Suivez. Une nouvelle triste et bouleversante est tombée dans la province du Congo central en ce début de week-end, annonçant le décès du député provincial élu de la circonscription de Tchela dans la division unique du Bas-Fleuve. Il est décédé dans la matinée de ce vendredi 14 mars 2025 à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, des suites d'une crise cardiaque, nous renseigne le conseiller en communication du gouverneur dans une publication faite sur Facebook. En attendant le programme officiel des obsèques, le corps du défunt est gardé à la morgue de l'hôpital provincial de référence de Kinkanda. Pour rappel, honorable Didier Nkongo était à son deuxième mandat à l'Assemblée provinciale. Cet élu du peuple a été doublement voté en décembre 2023 comme député national et provincial pour le compte du regroupement politique CEDER, laissant ainsi son mandat de député national au profit de sa suppléante Nassi Pemba Congo, sa fille biologique. Né le 17 octobre 1974 à Kizu, dans le territoire de Tchela, Didier Nkongo est mort à l'âge de 51 ans. Dans un communiqué publié dans les après-midi, l'organe délibérant du Congo central a présenté ses sincères condoléances à tous les honorables députés, à la famille biologique du défunt ainsi qu'à ses électeurs de Tchela. Signalons que le gouverneur de province, accompagné de quelques membres de son cabinet, ont accompagné les corps à la morgue. Que son âme repose en paix. Poursuivant ce journal dans la deuxième ville de la province du Congo central, Boma, le rumeur circule sur la prétendue vente de tracteurs offerts au secteur de Boma-Bungu dans les territoires de Mwanda par la CGFM. Interviewé par nos confrères de l'émission Farafara à Boma, un membre du comité de gestion de ces engins a éclairé la lanterne à ces sujets. Pacifique Mwanda pour le commentaire. Le secteur de Boma-Bungu est réputé agricole. C'est dans ce sens que le président de la République, Félix Tshisekedi, a offert des tracteurs à la population de cette partie de la province du Congo central pour des travaux champêtres. Ces dons acquis via la commission de gestion des fonds Mwanda divisent les opinions. Plusieurs parlent de la vente de ces engins par les autorités locales. D'autres, par contre, parlent de la location. Ces sujets défraient la chronique en encore plusieurs sources. Interviewé par nos amis de l'émission Farafara à Boma, l'un parmi les membres du comité de gestion de ces engins a dissipé les malentendus. Les gens qui ne vérifient pas disent que nous avons vendu ça. Je les garde ici parce que le secteur n'a pas de place et comme ça c'est ma parcelle, en tant que président, je voulais quand même garder ça. On nous a remis ça, il n'y a même pas de carburant, il n'y a même pas de gasoil. Le secteur n'a pas de moyens. Maintenant, nous avons des difficultés. Vous savez que le début a été toujours difficile. Et on n'a rien donné comme quelque chose à faire fonctionner. Nous sommes en train de faire une plaidoirie parce qu'ils font des démarrages. Et bon, Boma-Bungu, c'est presque la forêt, ce n'est pas comme Mwanda où il y a la savane. Donc il faut que ça puisse arriver à fonctionner. Il faut attendre la saison sèche. Dans la foulée, cette autorité locale du secteur de Boma-Bungu a lancé un message à la population. Nous demandons à tous ceux qui est de Boma-Bungu, ceux qui ont besoin de tracteurs qu'ils viennent, parce que nous devons tout faire pour que ça fonctionne. Et ce n'est pas dans nos travaux, ce sont les autres qui doivent venir s'exprimer leurs besoins.
Parlant justice, dans ce journal, le procès des officiers supérieurs qui ont abandonné le ligne de front, favorisant ainsi l'entrée de rebelles dans la ville de Goma, a débuté le jeudi 13 mars 2025 à la haute cour militaire dans la capitale congolaise. L'identification de prévenus et la lecture de prévention mise à charge des accusés, tels sont les 2 points qui ont fait l'objet de cette première audience. Suivez. La haute cour militaire poursuit de nombreux officiers de l'armée congolaise pour fuite devant l'ennemi. 13 mars 2025, c'est la date qui marque le début du procès. L'audience du jour était marquée par des grands points, à savoir l'identification de prévenus et la lecture des préventions mises à charge des accusés. Accompagnés de leurs avocats, les prévenus ont été auditionnés par la haute cour en présence du ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba. À en croire le ministère public, ces officiers sont accusés d'avoir abandonné leur position face aux rebelles des coalitions M23 AFC, laissant derrière et des troupes sans commandement, ainsi que de blessés, de armes, de munitions et de matériel militaire à Goma, dans la province du Nord Kivu. Ils sont au total 5 prévenus. Le vice-gouverneur policier du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Ekuka Lipopo Rumal, le général-major Alengbia Tintesia Nzambe Die Gentil, le général des brigades Yamba Tene Dani, le général des brigades Lupende Mobenzo Papi et le commissaire divisionnaire adjoint Mukunan Tumba Edi. Notons que la prochaine audience est prévue pour le 20 mars prochain à 10h précises. En politique, ça tire à balles réelles. Le récente sortie médiatique de l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, autorité morale du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD en sigle, ont été condamnés par d'aucuns. La dernière en date est celle du président du CESAC, maître Christian Bosembe. Joseph Kabila a laissé 120 groupes armés contre 20 laissés par Mobutu et au maximum une 50aine par Kabila, le père, et il revient aujourd'hui donner des leçons, propos tenus dans une conférence débat à Kinshasa. Suivez. C'était au cours d'une conférence sur l'éveil patriotique entre manipulation et patriotisme que le patron du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC en sigle, Christian Bosembe, a porté haut et fort sa voix contre les récentes sorties médiatiques de l'autorité morale du regroupement politique Front commun pour le Congo, président national du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD en sigle, et président honoraire Joseph Kabila Kabange. Il dit Tshisekedi est un tyran. Comment un tyran? Vous avez rendu des hommes ici apatrides. Monsieur Katumbi était un apatride. Vous le savez, il a fui, il n'a pas pu se présenter aux élections. Mais c'est le dictateur que vous considérez dictateur qui lui a rendu son passeport et qui l'a demandé de revenir au pays. Monsieur Franck Diogo était arrêté, torturé ici, on l'a libéré. Et bien d'autres opposants qui étaient arrêtés et tout ça, on les a libérés. À partir de quel moment un démocrate arrête les gens et les tyrans les libère? L'homme congolais est apte à obéir à la loi que si c'est lui qui dicte la loi. S'il ne dicte plus la loi, ce n'est pas lui. Donc la loi devient pour un problème. Jusqu'à ce que vous avez un ancien président qui n'a pas géré le pays convenablement, qui n'a pas sécurisé le pays, qui a déstructuré, désarticulé le pays. Aujourd'hui, il se présente comme un bouclier du M23. Jusqu'au point de légitimer le M23 en disant que c'est un mouvement de Congolais. Depuis quand le M23 est un mouvement de Congolais? Joseph Kabila a laissé 120 groupes armés contre 20 laissés par Mobutu et au maximum une 50aine par Kabila le père. Et il revient aujourd'hui donner des leçons, a-t-il ajouté. Mobutu a laissé à peu près 20 groupes armés, dont 6 ou 7 étaient plus ou moins actifs. À l'époque de Kabila le père, on parle d'une vingtaine ou une trentaine, à la limite une cinquantaine. Mais Joseph Kabila est parti, il a laissé 120 groupes armés. Et c'est lui qui revient aujourd'hui donner des leçons de sécurité, de protection, on ne comprend plus rien. Et le rôle de l'opposition, ce n'est pas ça. Christian Bosembe est revenu sur la loi des anciens chefs d'État. Selon lui, Kabila a violé cette disposition légale. Un ancien président est régi par ce qu'on appelle la loi des anciens chefs d'État. Et l'article 5 nous lie nous tous, y compris moi qui suis chef de corps. Ça nous lie.
Ça veut dire qu'une fois que je quitte mon pouvoir, je n'ai plus le droit de me prononcer sur des choses qui divisent la nation. Et M. Kabila a rompu cet acte-là. Dans son discours, le président du CESAC n'a pas épargné les prélats catholiques. Aujourd'hui, je vous parle 7000 morts enregistrés. M. Kabila, silence radio. Mais tout simplement parce que la communauté internationale, les Nations Unies ont sanctionné le Rwanda. Tout de suite, ils se lèvent en disant que ce n'est pas une bonne chose de sanctionner, il faut trouver une autre solution. C'est quoi la solution qu'il faut trouver? Et quelle est la solution des 7000 personnes qui sont décédées? Comment le prêtre, certains prêtres, trouvent anormal des propos qui considèrent d'insultants, de méchants, d'haineux, mais la machette qui tue les gens à l'Est, le prêtre ne le dénonce pas. Et c'est quoi la logique? À l'international, opération coup de poing à la Trump Tower. Plusieurs centaines de militants pro-palestiniens ont investi jeudi à New York le hall de l'édifice pour réclamer la libération de Mohamed Khalil, le porte-parole d'un mouvement étudiant contre la guerre menée à Gaza. Le détail avec la France 24. Menottes au poignet, plusieurs dizaines de manifestants sont escortés en dehors de la Trump Tower à New York avant d'être placés en garde à vue. Quelques minutes plus tôt, un groupe de 200 manifestants pro-palestiniens avait investi l'emblématique building du président américain. Tous demandent la libération de Mahmoud Khalil, l'un des leaders du mouvement de l'Université de Columbia, arrêté le week-end dernier et menacé d'expulsion. On est avec lui. Ceux qui se sont rassemblés aujourd'hui, mais aussi tous les étudiants à travers le pays qui manifestent leur solidarité. Nous sommes tous avec lui. Accusé par l'administration Trump d'entretenir des liens avec le Hamas, Mahmoud Khalil, pourtant détenteur d'une carte verte de résident permanent, risque l'expulsion vers la Syrie, pays où il est né de parents palestiniens réfugiés. Depuis plusieurs jours, Donald Trump met la pression sur les universités américaines, à qui il reproche de ne pas lutter assez durement contre les manifestations pro-palestiniennes, expression de l'antisémitisme aux États-Unis selon le président républicain. Pour l'heure, un juge new-yorkais a suspendu la procédure d'expulsion, mais Donald Trump l'assure, il s'agit de la première d'une longue série visant les participants de ces manifestations. Ainsi se termine cette session d'information. Madame, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Le programme continue sur votre chaîne. Au plaisir de vous retrouver prochainement. Au revoir.